Eh bien, heureusement qu'il y a des divisions par équipe du côté de SmackDown, sinon, quel ennui. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 15 août 2025. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et de mettre un maximum de commentaires, c'est hyper important pour le référencement. Ce SmackDown du côté de Boston va s'ouvrir avec Solo Sikoa et ses MFT. Sikoa rappelle que ce sont eux qui contrôlent SmackDown et va se moquer de tous ceux qui sont récemment passés à tabac. Sami Zayn, Jimmy Uso et Jacob Fatu. Zayn va alors faire son apparition, il va demander à ce que les MFT quittent le ring et Solo Sikoa va accepter. Il blâme alors Sikoa pour sa défaite face à Rousseff lundi dernier. Cependant, il s'est senti furieux sur le coup, désormais, il se sent libéré. Libéré car après l'attaque de Sikoa, il a senti une pression en lui partir. Car maintenant qu'il sait qu'il n'aura pas d'opportunité pour un titre mondial dans l'immédiat, il se sent plus léger. Il dit qu'il a tellement de choses qu'il n'a pas faites à la WWE en dehors de remporter un championnat du monde, comme par exemple devenir champion des États-Unis. Sikoa lui dit qu'il n'est pas prêt de le remporter, qu'il n'est même pas une superstar de SmackDown, donc il n'a rien à faire ici. Mais Zayn va directement lui répondre que désormais, il est une superstar de SmackDown. Une bagarre va éclater, les MFT vont essayer de passer à tabac Sami Zayn, puis Jimmy Uso et Jacob Fatu vont venir. Le général manager de SmackDown Nick Aldis va annoncer un match 3 contre 3 dans le main event ce soir. Et oui, malheureusement, il va falloir que je m'y fasse ou non d'ailleurs, mais les MFT et Solo Sikoa prennent énormément de place du côté de SmackDown. Là, ils vont ouvrir le show, ils vont même terminer le show et je ne peux pas faire semblant. Encore une fois, je ne vais pas vous dire ça pendant 1000 ans, mais je ne peux pas faire semblant, ça ne m'intéresse pas du tout. Solo Sikoa fait une bonne promo, en plus de cela, je dois le dire, mais tout ce qu'il y a autour des MFTs, ça ne m'intéresse pas du tout. La promo de Zayn, elle est bonne et en plus de cela, ça fait totalement sens. Bien sûr, il veut être champion des États-Unis. Il n'a pas encore été champion du monde et le seul titre qu'il n'a pas eu, à part le titre de champion du monde, c'est le titre de champion des États-Unis. Et honnêtement, ça peut être une très bonne idée de mettre Sami Zayn en avant en le faisant remporter ce titre pendant quelques semaines, voire quelques mois, pour ensuite aller chercher un titre mondial. Bref, ne soyez pas étonnés si je suis un peu aigri quand je parle des MFTs, de ce main event, etc., etc., parce que vous connaissez mon avis sur ce clan. Dans la foulée, on enchaîne avec Alexa Bliss face à Piper Niven. Et oui, on continue cette histoire autour du Secret Service de Bliss et de Charlotte Flair. Un combat qui va durer 7-8 minutes, qui était sympathique. En vérité, il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat. On est sur des rails, on est sur une configuration de match assez classique, assez basique, avec dans un premier temps une Alexa Bliss qui va être dominée et après le retour de la pub, une Alexa Bliss qui va faire son comeback et avec ça, on va avoir plein d'interventions du Secret Service que Charlotte Flair va essayer de gérer à l'extérieur du ring. Donc c'est pas un match déconnant, c'est pas un match du tout déplaisant, mais il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Alexa Bliss va profiter du bordel à l'extérieur du ring pour porter un roll-up sur Piper Niven et remporter ce combat. Après le match, directement le Secret Service se jette sur Alexa Bliss. Charlotte Flair va essayer de venir en aide à Bliss, mais bien sûr le Secret Service est trop nombreux, 3 contre 2. Ils vont faire la différence et vont passer à tabac Alexa Bliss sur le ring, avec notamment un énorme splash de la part de Piper Niven. Et oui, on continue cette histoire entre ces deux équipes et je me demandais si ces deux équipes n'allaient pas s'affronter du côté de Clash in Paris. Je sais pas si c'est possible en termes de carte, en termes de place sur la carte, je sais pas du tout, ou alors possiblement pour le SmackDown avant Clash in Paris, comme ça ce serait en France, ce serait un gros événement, je pense que c'est vraiment possible. On passe à Fraxium qui font face à Melo Don't Miss qui va durer 10 minutes. C'était un superbe match, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Déjà, Carmelo Hayes va être très over, et oui parce que sur les derniers jours, sur les dernières semaines, on a eu un mouvement sur les réseaux sociaux, le We Want Melo, parce que Melo est pas du tout bien booké, voire pas du tout booké du côté de SmackDown. Je rappelle que c'est un ancien champion NXT, on a beaucoup d'espoir envers Carmelo Hayes parce que c'est un superbe catcheur, charismatique, très bon en promo et il ne fait absolument rien. Du coup, il y a ce mouvement qui s'est créé. Et du coup, il a été très over du côté de ce SmackDown. Le public ne voulait voir que Carmelo Hayes sur le ring. Dès que Miz fait le tag sur Melo, le public va popper. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir en tant que fan de Carmelo Hayes. Et sinon, c'était un superbe match. Mais vraiment un superbe match par équipe. Melo et Miz, c'est pas vraiment une équipe, mais à 2-3 moments, ils vont être une équipe. À 2-3 moments, ils vont sortir des mouvements d'équipe qui vont faire la différence. Quant à Fraxium en face, ça aide pour avoir de superbes matchs. Ils vont être parfaits comme toujours. On a un magnifique Spanish Fly inversé du haut de la deuxième corde sur Carmelo Hayes qui était vraiment très
joli. Puis ils vont nous sortir leur enchaînement habituel avec le Spanish Fly enchaîné avec le Phoenix Splash, mais The Miz va couper ce tombé avec un magnifique Tornado DDT. Là, c'est vraiment assez génial. Melo va reprendre l'avantage avec un magnifique cutter du haut de la 3e corde et s'apprête à lancer sa descente de la cuisse. Et le Miz va faire le tag sous les huées du public, va faire son Skull Crushing Finale et remporter ce combat. Alors Melo va célébrer avec le Miz, mais tu sens qu'il est pas très ravi de cette situation. J'espère qu'on va pas jouer encore pendant des mois avec un Melo qui est un peu frustré mais qui ne fait rien. J'espère que cette fois-ci ça va être très court et que Melo va se retourner contre le Miz, ou en tout cas qu'il va s'en prendre au Miz parce qu'il en a marre de son attitude, parce qu'il y a vraiment des choses à faire avec Melo. Et je pense que là on l'a vu avec le public qui était derrière lui, il y a des choses à faire avec lui. Drew McIntyre est sur le ring. Il évoque son attaque sur Cody Rhodes en fin de SmackDown la semaine dernière. Pourquoi il a fait ça? Eh bien il n'a pas attaqué Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes qui a attaqué McIntyre. Il dit ne pas détester Cody Rhodes, mais qu'il a de la peine pour lui. Leurs parcours sont similaires à bien des égards et McIntyre est bien placé pour savoir que s'il y a une chance à saisir dans une carrière à la WWE, il faut la saisir pleinement. En l'occurrence, il sent qu'il veut retrouver le titre de champion de la WWE, qui lui a échappé trop de fois et depuis trop longtemps. Il le veut pour lui, pour sa famille, tandis que Cody Rhodes ne veut pas de ce titre, mais il en a simplement besoin car il n'est personne sans ce championnat. Donc il n'a pas attaqué Cody Rhodes, c'est bien Cody Rhodes qui l'a attaqué. Et il dit qu'il n'est pas le grand méchant de cette histoire, mais que si on le provoque, il peut faire des choses très violente et que si on le provoque, il peut devenir le vrai cauchemar. C'était une excellente promo de la part de Drew McIntyre. C'est peut-être bête, mais McIntyre gère très bien son espace pendant les promos. Ça, c'est quelque chose que très peu de personnes arrivent à faire et c'est très important de gérer son espace. C'est-à-dire qu'il va bouger à l'extérieur du ring, il va beaucoup regarder la caméra. Bref, il sait comment y faire et à la fin, ça donne vraiment une excellente promo. Moi, j'ai un seul problème avec cela, c'est qu'on n'a toujours pas d'officialisation pour Cody Rhodes face à Drew McIntyre du côté de Clash in Paris. Et ça paraît très bizarre. C'est dans maintenant 2 semaines et on n'a pas d'informations concernant ce match, pas de confirmation. C'est quand même bizarre. McIntyre a laissé entendre que Cody Rhodes serait absent un petit moment, mais je n'y crois pas du tout. Cody Rhodes devrait quand même revenir, c'est lui le champion WWE, on a Clash in Paris qui arrive, qu'on devrait quand même avoir le Cody Rhodes face à Drew McIntyre. Enfin, je l'espère, parce que sinon ce serait vraiment un gros drame. Les Street Profits font face à DIY dans un combat de 9 minutes. Là, on est dans un classique. Dans cette division par équipe, Street Profits face à DIY, c'est du vu et revu. Et c'est toujours aussi bon. On en parle depuis des mois de cette division par équipe de SmackDown qui brille, qui met vraiment toutes ses superstars en avant et qui fait du bien à SmackDown. Et bien là, c'est encore plus le cas aujourd'hui parce qu'on fera un bilan de ce SmackDown après. Mais ça fait du bien d'avoir des matchs de cette qualité-là parce que juste avant, on avait le match de Fraxium qui était excellent. Et là, encore une fois, c'est un excellent combat par équipe. Comme je l'ai dit, Street Profit face à DIY, c'est du vu et revu. Donc les deux équipes se connaissent par cœur. Et nous, on les connaît par cœur, mais pourtant, c'est toujours aussi bon. On va avoir pas mal d'interventions de Candice LeRae, de Bifab pendant ce match qui vont avoir leur rôle à jouer. Dans un premier temps, Candice LeRae va balancer Bifab dans les escaliers. C'est assez violent la manière dont elle va le faire. Puis Candice LeRae va intervenir, va même porter un Rana sur Montez-Ford qui ne va pas suffire. Angelo Dawkins va revenir dans le match. Un Montez-Ford qui va sortir 2-3 prises qu'on n'avait jamais vues auparavant. Une espèce de leg drop, une espèce de zigzag à la Dolph Ziggler. Bref, on se régale devant ce match. Puis Bifab va revenir dans le combat, va faire une intervention avec un coup de genou sur Candice LeRae qui n'a pas l'air hyper bien porté, mais la caméra est tellement bien placée que finalement ça passe. Les Street Profits vont faire la différence sur le ring et remporter ce combat. Belle victoire pour les Street Profits qui remontent en haut de la chaîne pour être les prochains challengers des Wyatt Six. On a vu en coulisses les Motor City Machine Guns et Miz Melo se prendre la tête. Les deux équipes s'affronteront la semaine prochaine. Alors à voir entre les Street Profits, Melo Don't Miz, qui sera l'équipe challengeuse des Wyatt Six dans les prochaines semaines. Je pense que Melo Don't Miz vont être montés petit à petit en haut de cette division par équipe, mais on verra bien ce que ça va donner. Et dans le main event, Sami Zayn, Jacob Fatu et Jimmy Uso font face à Solo Sikoa, JC Mateo et Tangaloa. C'est donc Tala Tonga qui est mis de côté pour ce combat. C'est un match qui va durer une dizaine de minutes. Il était pas très intéressant ce combat. Soyons honnêtes, on retiendra quoi les 3 dernières minutes avec le hot tag de Jacob Fatu. Mais sinon, quel ennui ce combat et tu te demandes qu'est-ce que ça fout en main event. Enfin, si, j'ai compris pourquoi c'était en main event. On veut encore une fois nous mettre en avant la Bloodline, en tout cas tout ce qui entoure la Bloodline. Mais ce n'est pas intéressant. Et non, la Bloodline de Solo Sikoa n'est pas la Bloodline de Roman Reigns ou même tout ce qu'il y a eu après. Non, ça n'a aucun rapport et on ne devrait pas y porter la même importance, même en termes de booking. Là, voir ça en main event, je trouve ça vraiment trop
abusé. Le match est très quelconque avec un Sami Zayn qui va se faire défoncer et après on va avoir le hot tag de Jacob Fatu qui est pas mal, hein, presque ça reste Jacob Fatu et qui reste divertissant. On va faire le ménage avec un Jimmy Uso qui va intervenir à quelques moments, un Sami Zayn qui va revenir dans le match pour porter son Alava Kick sur Solo Sikoa et remporter ce combat. C'est la deuxième fois qu'il fait le tombé gagnant sur le champion des États-Unis et ça c'est pas anodin. Alors encore une fois, est-ce que ce match aura lieu du côté de Clash in Paris? Je pense que c'est pas une mauvaise idée. En soi, Sami Zayn à Paris, en France, on l'avait pas eu du côté de Backlash, on l'avait pas eu du côté de SmackDown à Lyon. Eh bien, j'ai envie de dire oui. En plus, pour un match de championnat, ça peut être vraiment une bonne idée. Maintenant, encore une fois, Solo Sikoa, il est champion des États-Unis, il ne gagne pas un match. Je comprends pas l'intérêt de faire tout ça. Vraiment, je comprends rien à ça. Le main event ne m'intéresse pas. Faire gagner Sami Zayn de cette manière-là, encore une fois en faisant le tomber sur Solo Sikoa, c'est quand même un peu bizarre. Bref, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Bilan de ce SmackDown, de mon côté, on sera sur un 5 sur 10 et j'ai l'impression d'être gentil avec ce 5 sur 10 mais parce que je sauve les deux matchs par équipe que j'ai vraiment bien aimé et la promo de Drew McIntyre que j'ai bien aimé là aussi. Sinon le reste c'est très anodin et pas hyper intéressant du tout. Et en plus de cela, on oublie pas mal de choses. Encore une fois, on a eu un segment en coulisses pour mettre en avant Tiffany Stratton, mais qu'un segment en coulisses alors qu'elle est à championne du côté de SmackDown. On a vu Kenna James représenter Julia, mais encore une fois, ce n'est qu'un segment en coulisses. Ici quand même bien triste. C'est les deux championnes féminines en solo et elles ne sont jamais là du côté de SmackDown. Elles n'ont rien, elles n'ont aucun programme. C'est de la merde. Soyons honnêtes, c'est de la merde. On a eu un segment plutôt cool pour le coup entre R-Truth, Ron Killings et Aleister Black parce qu'on voit finalement, et ça c'était la crainte qu'on avait, eh bien que R-Truth allait être partagé. Il allait être ce personnage de comédie et en même temps sérieux et ça me va. S'il a ces deux personnages, ces deux facettes, s'il peut être à la fois drôle et en même temps à la fois menaçant, eh bien ça donne un personnage très bizarre mais un personnage qui ressemble bien à R-Truth et ça me va complètement. Mais ouais, dans l'ensemble, c'était pas un SmackDown hyper intéressant, un SmackDown qui fait bien tâche et j'espère que ça va être mieux les prochaines semaines parce que la semaine prochaine, on sera du côté de l'Irlande, donc on aura une superbe ambiance. J'espère qu'on aura un bon show. Là, on a eu un petit récap de la feud de John Cena Logan Paul parce que oui, c'est ça le problème quand t'as deux part-timers qui s'affrontent, eh bien les deux ne sont jamais là. Donc c'est très compliqué de raconter une histoire. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de l'actu WWE de la semaine. Salut